Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 7ème vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où nous allons analyser l'une des affirmations de la Torah dans la Genèse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans le chapitre 2, on nous dit, au verset 19 et 20, qu'après que tout fut créé, les animaux vinrent gentiment les uns après les autres se présenter à Adam pour qu'il leur donne un nom. Il y a les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, bref, il y a du monde à nommer. Et donc dans tout ça, les animaux vont tous gentiment attendre en faisant la queue pour recevoir un nom, comme si c'était quelque chose de capital. Alors déjà, si le dieu abrahamique Yahvé est censé être omniscient, pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi faire ça? Il doit savoir à l'avance exactement quels sont les noms que l'homme va choisir, et puis s'il est vraiment omnipotent, il peut directement lui implanter toutes ces informations dans le cerveau. Agir ainsi, c'est donc une perte de temps monumentale. D'autant plus que, si l'on y pense, combien de temps ça va mettre tout ça? Vu l'ignorance totale en matière de zoologie des personnes qui ont rédigé la Torah il y a environ 2400 ans, les espèces connues et considérées ne devaient pas être très nombreuses. Entre les espèces d'élevage, quelques espèces sauvages, on peut tabler sur quelques dizaines, voire allez, centaines d'espèces tout au plus. Même, je vais être très généreux en imaginant qu'il y a 1000 espèces différentes à nommer. Si on veut boucler ça en 10 heures, ce qui fait quand même une longue journée de travail, ça fait qu'Adam doit nommer une espèce toutes les 36 secondes. Ça va, c'est un peu moins de 2 espèces à la minute, quand en plus il a juste le cul posé, alors on sait pas s'il est confortable, mais en tout cas ce sont les animaux qui viennent se présenter les uns après les autres, lui il a pas bougé. C'est quand même jouable tant qu'il n'y a pas l'angoisse de la page blanche. Mais dans les faits, est-ce que c'est réellement crédible tout ça? Eh bien, actuellement, nous avons répertorié sur Terre environ 2 millions d'espèces. Et ça, c'est juste ce qui a été répertorié, car on estime qu'il y aurait entre 8 et 20 millions d'espèces actuellement présentes sur Terre. Alors, malgré les batailles de chapelle sur la fourchette de cette estimation, les valeurs les plus communément admises sont autour de 12 à 14 millions d'espèces. Ce qui implique que même en gardant le rythme tout à l'heure de 2 espèces nommées à la minute, eh bien, en étant optimiste avec les 12 millions d'espèces à nommer, donc la fourchette basse, on arrive à 1666 heures de travail, soit plus de 69 jours de travail sans jamais s'arrêter, ou 116 jours en travaillant 10 heures par jour. Là, ça commence quand même à faire beaucoup. Ça fait qu'un bon tiers de la première année de toute la vie va juste consister à ce que tout le monde se fasse nommer. Et sachant que Dieu n'a pas fini parce qu'il est censé juste après ça se rappeler que Adam est tout seul et créer la femme. Et donc il faut que tout ça soit bouclé le 6e jour. Et là encore, je n'ai parlé que des espèces actuelles. Il y a tout un tas d'espèces qui ont disparu et dont on a les traces fossiles. Et d'après les récits créationnistes, Dieu a tout créé au moment même de la Genèse, et rien n'a été créé après. Rien du tout. Toutes les espèces disparues étaient donc, d'après ces personnes, logiquement présentes au moment même de la création. Et le souci, c'est que l'on ne sait pas combien d'espèces ont existé sur Terre. Parmi les millions de fossiles dont nous disposons, combien d'autres espèces n'ont jamais laissé la moindre trace de leur passage sur Terre? Car pour avoir un fossile, déjà, il faut des conditions très rares. Ensuite, il faut généralement que l'organisme possède des parties dures à même de perdurer le temps de la fossilisation, et de laisser une trace détectable par nous autres humains. Ça élimine d'emblée la majorité du vivant, entre autres les bactéries et les virus. Et puis encore après, il faut que la roche qui contienne le fossile ne soit pas détruite, puis qu'elle soit accessible, puis trouvée, la découverte c'est important, et enfin que le fossile dedans soit reconnu comme tel. Donc, quel est le facteur multiplicatif à appliquer, concrètement?
Sur les 12 millions d'espèces actuellement présentes sur notre planète, pour être extrêmement large et généreux avec les religions, on va dire que leur apparition s'est faite lors des 10 derniers millions d'années. Et c'est sûrement beaucoup moins, sachant qu'en plus c'est en termes de génération, et que les insectes se reproduisent très vite et représentent plus de 80% des espèces animales sur Terre. Et donc pour les insectes, en quelques centaines de milliers d'années, leur taux de reproduction ferait que leurs ancêtres seraient assez différents de ce que sont les espèces actuellement. Mais bon, partons quand même sur ce chiffre de 10 millions d'années. Sachant que les plus vieilles traces de vie remontent à 4,2 milliards d'années, ça nous amènerait à un facteur multiplicatif de 420 sur les espèces actuelles pour savoir combien d'espèces ont existé sur la planète. Adam aurait donc besoin de 48 720 journées de 10 heures, soit plus de 133 ans à rester le cul vissé sur un rocher pour nommer les animaux qui défilent à la suite. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que tout ça doit se dérouler pendant le 6e jour, et qu'après la femme doit être créée, pour qu'enfin le 7e jour, Dieu puisse se reposer. Et dans tout ça, la Genèse nous informe que seuls les animaux terrestres et volants ont été nommés. Mais tout ce qui vit dans l'eau, visiblement, c'est hors de question qu'Adam se bouge le popotin, ou que Yahvé n'arrive à créer un truc pour voir dans l'eau. Au hasard, des lunettes de plongée pour y voir une bouteille d'oxygène pour respirer, hein. Des technologies, là encore, parfaitement accessibles aux humains que nous sommes, mais qui semblent bien impossibles à créer pour un dieu omniscient et omnipotent. Mais pour reprendre le cas des bactéries et des virus, voire même globalement de tous les organismes microscopiques, comment il fait pour les nommer notre bon Adam s'il ne peut pas les voir? Dieu n'a visiblement pas pensé à créer de microscope. Là encore, c'est quelque chose qui est beaucoup trop avancé pour lui technologiquement, vu qu'il ne maîtrise pas du tout les lois de l'optique qu'il a lui-même créées quelques jours avant. Du coup, là encore, ça fait des espèces totalement oubliées du décompte. Et quid encore des organismes extrémophiles, ceux qui vivent dans les zones très chaudes, ou extrêmement acides, ou corrosives? Dieu est incapable de créer des combinaisons de protection. C'est pour ça que notre petit Adam se balade avec la saucisse à l'air, au passage. Donc clairement, cette histoire des animaux qui se présentent bien docilement les uns à la suite des autres pour avoir l'honneur de recevoir un nom, et pas un nom propre, un nom à leur espèce, est parfaitement risible. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le récit de la Genèse, qui nous raconte comment, après la création des animaux, mais attention, uniquement les animaux aériens, ces derniers sont tous venus se présenter très sagement devant Adam pour avoir l'insigne honneur de recevoir le nom de leur espèce, et tout bonnement ridicule. Plus que ridicule même, c'est parfaitement puéril. Cette histoire démontre une parfaite ignorance de l'immensité du monde et du nombre d'espèces qui vivent actuellement sur notre planète. Chiffre qui s'élève à environ 12 millions, dans les fourchettes basses, d'espèces au minimum d'après le consensus actuel. Valeur à laquelle il faut bien sûr appliquer, de manière très avantageuse pour les créationnistes, un facteur multiplicatif de plus de 400 pour pouvoir comptabiliser toutes les espèces ayant un jour foulé la surface de notre planète au cours des 4,2 milliards d'années d'existence de la vie sur cette dernière, ou dans ses cours d'eau. Ce qui nous emmène pas loin quand même des 5 milliards d'espèces à nommer. Et on s'attend malgré tout qu'une seule personne, toute seule, arrive à nommer tout ça en une journée. Parce que je le rappelle encore une fois, et toujours, à la fin de la journée, Dieu est censé créer la femme avant de se reposer, donc il a pas le temps de niaiser Adam. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Donc s'il doit vraiment nommer 5 milliards d'espèces en 10 heures, ça veut dire qu'il doit réussir à nommer pas loin de 140 000 espèces à la seconde. C'est monstrueux. Et encore, ça c'est sans prendre les limites de la langue. En effet, sachant que toutes les langues dans le monde peuvent, avec environ 150 000 mots, permettre de comprendre quasiment toutes les conversations, avec tous les locuteurs et les locutrices, de celles-ci. C'est une moyenne, Sachant encore que les langues riches sont constituées d'à peu près 500 000 mots, en ajoutant les termes spécifiques à certains métiers, mais qu'on considère quand même qu'un adulte cultivé en connaît environ 30 000, et un enfant de 10 ans environ 6 000. Il ne faut pas perdre à l'esprit que Adam vient d'être créé. Il n'a donc jamais eu besoin de parler, et comme il n'a échangé avec personne d'autre, vu qu'il est le seul humain sur Terre, et que les animaux ne parlent pas, enfin bon, c'est oublié bien vite que les religions c'est comme un Disney, les textes nous racontent assez souvent l'histoire d'animaux qui parlent.
il ne doit logiquement pas connaître de vocabulaire. Alors certes, les zélotes peuvent argumenter que Dieu lui aurait téléchargé tout directement dans le ciboulot avec le dictionnaire dans la tête. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Et c'est vrai que ce serait très pratique, mais dans ce cas, puisqu'il en est à télécharger une langue dans sa tête, pourquoi est-ce qu'il y aurait téléchargé une langue en enlevant spécifiquement tous les noms des animaux ? Parce que je vous rappelle que Dieu est omniscient, donc il sait à l'avance quels noms vont être choisis pour les animaux par Adam. Et en même temps, vous savez, avec 5 milliards d'espèces vivantes à nommer, ça doit être assez compliqué avec 500 000 mots grand max. Ça implique quand même qu'un seul mot doit être réutilisé environ 10 000 fois pour nommer des espèces. Alors certes, on peut combiner des mots entre eux. Par exemple, pour les requins, comment est-ce qu'on fait pour nommer le requin-scie, le requin-marteau, le requin-tapis, ou même le requin-épée, alors que aucun de ces 4 objets n'a encore été inventé et ne sera inventé avant des siècles, voire des millénaires. Mais même avec toute la bonne volonté du monde, à quel moment les mots table, fourchette, ordinateur ou tracteur peuvent concrètement être utilisés pour nommer des espèces? Et sachant qu'aucun de ces objets existait à l'époque, et que visiblement Yahvé n'avait aucune idée de tous les mots désignant les technologies que l'humanité allait créer au fil du temps, je sais pas vous, ça a quand même grandement impacté la façon de nommer les animaux. Alors déjà, une espèce qui s'appellerait la fourchette tractopelle, je suis pas sûr de comprendre ce que c'est. Mais donc, tous ces mots qui n'existaient pas à l'époque, ou même tous ces mots que l'on ne peut pas véritablement utiliser pour nommer des espèces, ça fait que le nombre de termes utilisés dans le nom des espèces va réduire comme peau de chagrin. Il est donc totalement illusoire de croire ce récit et de le prendre au premier degré. Cela démontre une parfaite ignorance des personnes qui ont rédigé la Torah de la quantité phénoménale d'espèces œuvrant au quotidien pour leur survie à la surface de notre planète. Tout au plus, leur considération s'arrêtait aux différentes espèces bovines et ovines élevées, ainsi qu'aux quelques espèces sauvages rencontrées dans les alentours. Mais attention, uniquement des grosses espèces bien visibles, pas des micro-organismes et des tout petits arthropodes qui peuplent le sol, qui sont pourtant la majorité du vivant. Donc en étant large, Adam n'aurait pu nommer que quelques centaines à 1 millier d'espèces tout au plus, sans quoi cette histoire du premier homme, le cul vissé sur un caillou toute la journée à nommer des animaux se présentant devant lui, avant que sa contrepartie féminine ne soit créée, est totalement impossible. Malgré toute la bonne volonté que l'on pourrait y mettre pour faire plaisir aux égos surdimensionnés des zélotes, qui croient dur comme fer que c'est ainsi que ça s'est passé, et qui veulent absolument que leur créateur et que le premier homme se soient comportés ainsi, on voit que les chiffres pointent clairement pour une impossibilité de ce récit. Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà, c'est donc la fin de cette 7e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.